Bonjour Jean-François. Bonjour Olivier. Alors écoute Jean-François, je suis vraiment ravi d'avoir cette discussion avec toi sous l'égide de Patrimoine 24. Jean-François, on te connaît depuis un certain nombre d'années. Je crois que cette année est une année particulière parce que tu vas fêter tes 20 ans, si mes informations sont bonnes, dans une très belle maison que tu incarnes, qui s'appelle Franklin Templeton. Tu es responsable des relations partenaires France au sein de cette maison. On te connaît, on connaît également ta maison. Parfois, on la connaît trop, mais on ne sait pas forcément ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé. Alors, ma première question, qui est un peu longue, pardonne-moi, mais qui est très précise. Quelles sont les actualités de Jean-François et de ton groupe ? Alors ce sont deux choses bien distinctes, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, les deux actualités peuvent se recouper à force de passer beaucoup de temps à travailler. Le groupe a beaucoup évolué depuis 2020. On a toujours été un groupe multi-expertise. Absolument. Tu le sais, Franklin et Templeton, avec en son sein d'autres expertises avant 2020. Et on a continué sur ce modèle puisque on a maintenant au sein du groupe 19 expertises différentes, c'est-à-dire 19 sociétés de gestion qui travaillent en autonomie tout en profitant de la plateforme globale, dont 3 qui sont sur le marché privé, dette privée et private equity. Donc ça, c'est l'évolution majeure du groupe. Ça s'est traduit par évidemment des encours supplémentaires qui ont continué à s'agglomérer. Et on continue notre modèle multi-boutique, multi-expertise, en essayant d'offrir la solidité, la robustesse, la qualité de la recherche d'un groupe mondial, tout en ayant une approche multi-boutique. Ces expertises sont très spécialisées. On pourrait citer, par exemple, j'ai parlé des marchés privés, Alcentra, qui est un spécialiste de la dette privée européenne, ou Lexington pour le marché des private equity, ou encore des sociétés de gestion comme Clearbridge, spécialisée sur les infrastructures, ou Royce, un spécialiste des petites capis US. Alors on voit beaucoup d'expertise. Et concrètement, ça se traduit comment sur le marché des CGP en France ? Alors, évidemment, on n'a pas pour vocation à référencer l'ensemble de ces maintenant presque 700 fonds, je crois. Si on multiplie par le nombre de parts, c'est énorme. Donc, notre travail a été celui finalement d'un fund picker, d'un sélectionneur de fonds, un peu de la même façon que nos amis CGP le font. Et on a passé 6 à 10 mois à peu près à scanner ces gammes afin d'en retirer le meilleur pour chacune d'entre elles. Et on a donc la possibilité, par exemple, d'offrir maintenant à nos amis conseillers en gestion de patrimoine 3 expertises obligataires monde complémentaires, dont une, celle de Franklin, par exemple, qui est intéressante en particulier sur l'Europe. À cela, on peut aussi ajouter une granularité très, très fine sur les marchés actions US, une classe d'actifs qui a été peu travaillée par les conseillers en gestion de patrimoine en tant que telle. Elle était plutôt travaillée sur des fonds monde ou des fonds thématiques. Donc une grande granularité sur cette thématique action US, avec Royce par exemple, sur les petites capitalisations US, un fonds dont on parle pas mal en ce moment, en complément de Franklin, avec le US Opportunities, évidemment la technologie, mais aussi le Mutual Series qui est toujours présent pour nos conseillers en gestion de patrimoine, malgré Value for Money. Et donc, ça se traduit par 3 fonds de Mutual Series, dont un Action US aussi. Donc, parce que ma question était, quelle était l'actualité de ta maison ? Comment ça peut se traduire justement en quelques mots sur 1, 2 ou maximum 3 produits peut-être ? Oui, alors toujours la technologie chez nous, qui a été un gros contributeur de la collecte brute. Alors technologie, au travers de quel vecteur ? Franklin Technology Fund. Franklin Technology Fund. Donc géré à partir du siège de Franklin Templeton dans la Silicon Valley, à San Mateo. Ça, c'est vraiment peut-être le fonds par lequel on est le plus identifié à l'heure actuelle. Est-ce que ce fonds intègre ce sujet, ces tendances sur l'intelligence artificielle, etc., ou c'est autre chose ? Oui, c'est un fonds global sur la technologie. Global sur la techno, ok. Donc évidemment, le fonds intègre ces tendances-là depuis fort longtemps. Il a une particularité, c'est qu'il se situe au centre de l'équipe de gestion se situe au cœur de la Silicon Valley. Elle lui permet d'avoir accès à peu près 50% du capital risque déployé dans le monde.
dans la tech. Et donc, il a une petite partie, moins de 5% de son allocation, mais c'est une grande partie du process investi en private equity, qui nous permet de déceler, ce sont des sociétés matures, hein, en phase de pré-IPO dans les 12 à 18 mois, et qui nous permet de déceler peut-être avant les autres les tendances qui vont venir. Et donc oui, évidemment, on était déjà présent il y a de nombreuses années, et à travers l'année 2022 qui a été compliquée sur des titres comme Nvidia, évidemment. 2022, voilà, c'est des titres qui ont contribué à une performance qui a été plus compliquée que celle qu'on connaît depuis. Et un autre support peut-être? Le Franklin US Opportunity, je dirais son cousin quelque part, mais spécialisé sur les actions US, qui lui, est travaillé maintenant de plus en plus par nos amis conseillers. Donc techno, US. Voilà, et puis on pourrait rajouter à cela notre fonds Inde, Franklin India, qui a été aussi un contributeur important de la collecte nette auprès des conseillers en gestion de patrimoine ces derniers mois, ces derniers 12 mois, et qui fait partie d'une gamme historique qu'on a sur les émergents, qui est issue de Mark Mobius, de Templeton, et la gamme historique de Franklin. Donc c'est maintenant le groupe Franklin Templeton Marché Émergent. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-François. Hein, je retiens technologie, le fonds Inde, le fonds US, donc Franklin Templeton, une ancienne maison sur le marché français, à découvrir, à redécouvrir. Et qui fête ses 30 ans cette année. Et qui fête, voilà, c'était ma dernière qui question. fête ses 30 ans cette année de présence en France. On est arrivé en 1994. Alors moi, je n'y étais pas. Moi, j'y étais. Voilà, absolument. Alors moi, j'étais dans une autre maison, souvenirs. mais j'ai assisté à l'éclosion de Franklin Templeton et j'ai pu participer durant ces 2 dernières décennies à son évolution. Alors, vous fêtez vos 30 ans cette année, donc bon anniversaire. Ultime question pour toi, Jean-François. L'avenir est capital. Merci de cet entretien. Merci.